Plusieurs filles championnes du genre et inclusion, les ONG féminines, le chef coutumier ainsi que les leaders d'opinion ont pris part à une table ronde organisée par l'ONG IFID. Selon Madame Ilan Kayumba, ces assises permettent aux participants à discuter sur les normes positives qui existent dans la coutume face à la scolarisation et l'autonomisation de la femme. Un plan d'action des activités à mener sur terrain sera mis en place en vue de renforcer l'autonomisation et la scolarisation de la fille dans la communauté. On écoute Madame Ilan Kayumba dans cet élément. Cette table ronde libère la parole. Les chefs peuvent, de manière coutumière, expliquer quelles sont les normes positives qui existent dans la coutume, qui appuient la scolarisation et l'autonomisation de la femme. C'est pour ça que nous pensons que c'est très efficace, de même que les pasteurs aussi ont une certaine autorité sur leur brebis de l'église et ils peuvent aussi transmettre le message de l'importance de l'éducation des filles. C'est pour ça que cette table ronde est très importante. Pour cette table ronde, les chefs coutumiers et les leaders religieux vont faire des plans d'action qui viennent d'eux-mêmes sur quelles sont les activités qu'ils vont mener dans la communauté pour renforcer cette autonomisation de la fille, renforcer aussi ses droits à l'éducation. En qualité de leader d'opinion, le pasteur et responsable de l'Assemblée chrétienne d'Ikassai Aseka a exprimé sa volonté de s'engager pour promouvoir les droits de la femme dans la lutte engagée par cette structure. On écoute pasteur Sylvain Moulamba dans cet élément recueilli par la radio Soleil. Ce qui m'a beaucoup plu, surtout un peu l'éducation de la jeune fille et surtout son intégrité dans la société. Puis un peu, on était là avec les hommes de Dieu, les chefs coutumiers, la société civile. Il y a même d'autres chefs coutumiers qui ont quand même reconnu qu'ils avaient d'autres pensées rétrogrades. À travers cet atelier quand même, ça fait que même partout où ils seront, ils peuvent propager aussi une nouvelle afin que là où la jeune fille n'avait pas de valeur, ou bien là où la femme était sous-estimée, qu'elle puisse un peu s'en prendre en charge, qu'elle puisse se sentir aussi libre dans la société pour faire tout ce qu'elle peut faire aussi, tout en étant un peu légal aux hommes. Au lieu de sous-estimer les jeunes filles, considérer les garçons, alors ce que nous a appris vraiment, ça m'a aussi beaucoup aidé pour que nous puissions se les retransmettre partout où nous serons. De son côté, le chef du groupement Ndala a également réitéré l'engagement de pouvoir pérenniser les acquis de cette rencontre au profit de la femme. On écoute Bruno Ndala dans cet élément. La première chose que j'ai constatée, c'était d'abord que le thème était assez intéressant. On n'a pas assez parlé de la femme, de la fille, etc. Le fait d'en parler, c'est une bonne chose parce que ça permet à la société d'avancer. La deuxième chose, c'est que le choix des participants était aussi intéressant parce qu'on a vu une panoplie de leaders communautaires, de leaders religieux et des membres de la société civile et surtout des organisations féminines. L'éducation de la fille est une matière extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, au nom de l'égalité, d'autres parleraient de la parité. Donc je voudrais me résumer en disant l'homme et la femme étant égaux, il est important qu'autant que l'homme ou le garçon peut être éduqué, la fille aussi se doit d'être éduquée pour relever les défis de la société actuelle. Si vous allez chez moi, vous allez voir par exemple que je n'ai pas attendu ce genre d'atelier pour prendre certaines mesures interdisant.